Situé dans le village de Dingbang, cité municipale de Từ Sơn, province de Bắc Ninh, à une vingtaine de kilomètres de Hanoï, le temple d'eau joue un rôle important dans la vie spirituelle des Vietnamiens. Le temple d'eau, encore appelé temple Li Bat Đế, est dédié à la commémoration de 8 empereurs de la dynastie des Li du XIe siècle au XIIIe siècle. Selon le Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Annales complètes du Đại Việt, un ouvrage de référence sur l'histoire vietnamienne, rédigé à l'époque féodale par plusieurs générations d'historiens du pays, le temple d'eau accueillait les rencontres le roi Lý Thái Tổ, fondateur de la dynastie, et les habitants du royaume, dans le but de collecter leurs opinions sur l'édification de la nation et sur sa protection. Đền Đô thì được xây dựng từ thời nhà Lý. Le temple d'eau a été édifié sous la dynastie des Lý, puis repris par celle des Lê. Le temple d'eau a été totalement démoli pendant la guerre en 1952. Mais avec la tradition Unu Nhớ, les habitants du village de Dingbang ont décidé de reconstruire le temple en 1989, avec la contribution des descendants des Lý, ainsi que de donateurs venus de 4 coins du pays. Với tinh thần và sự giúp đỡ của nhân dân địa phương, của Đảng và nhân dân các cấp, của khách thập phương, của bạn bè quốc tế. Une superficie de 31 250 mètres carrés, une vingtaine de sections, le temple d'eau a été construit avec minutie et raffinement. La porte Ngũ Long, menant à l'entrée de la partie principale du temple, est ravée de 5 dragons. Lorsque les 2 portes sont ouvertes, on pense immédiatement aux images de dragons s'envolant dans le ciel. Passant par la porte de Ngũ Long, puis traversant une grande cour qui abrite des rangs d'éléphants assis sur les 2 côtés, on débouche directement sur la partie principale du temple, comprenant le vestibule et le rang sanctuaire Cổ Pháp, le tout reproduit selon l'architecture originale. Le rang sanctuaire de Cổ Pháp Điện, solennellement doré et laqué, est réservé à l'autel et comprend les tablettes ancestrales ainsi que les statues des 8 rois Lý. Le milieu est consacré au roi Lý Thái Tổ et Lý Thái Tông. La travée à droite est dédiée respectivement aux rois Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông et Lý Thần Tông, tandis que scène à gauche est réservée au culte de Lý Anh Tông, Lý Huệ Tông et Lý Cao Tông. Ce rang sanctuaire constitue également le point d'orgue du temple d'eau, qui a été méticuleusement érigé. Son intérieur est soigneusement arrangé et minutieusement orné avec un autel empli de belles offrandes et de fleurs. De nombreux visiteurs, lors de leur excursion, ne peuvent cacher leur curiosité pour l'ancienne stèle en pierre installée tout à côté du sanctuaire principal. Son auteur est Phùng Khắc Khoan, un stratège, politique, diplomate et poète vietnamien de l'époque de la dynastie des Lê au XVIe siècle. Au fil du temps, ce dernier vestige des origines, qui a survécu à la guerre, a tout de même subi des ravages et perdu un certain nombre de caractères gravés. Mais grâce à la copie gravée, sauvegardée par l'école française d'Extrême-Orient, les caractères disparus ont été reconstitués. Ce temple, il reproduit une architecture traditionnelle, il est rénové, mais je trouve qu'on peut toujours quand même retrouver l'esprit ancien, l'âme ancienne. Par exemple, sur les portes, lire les motifs. Des fois, c'est écrit en nom, en caractère, en sinogramme. Des fois, c'est écrit en alphabet latin. Du coup, ça nous instruit beaucoup en regardant les détails, les portes,
les murs, les toits, enfin tous les éléments. En plus du sanctuaire, le temple d'eau dispose également d'autres sites captivants, tels que Thủy Đình, maison sur l'eau, le Lord de Demi-Lune, la maison pour le culte des mandarins militaires Nhà Võ Chi et celle pour vénérer les mandarins littéraires Nhà Văn Chi. D'ailleurs, Thủy Đình est bâti sur le Lord de Demi-Lune, doté de 8 toits de tuiles superposées et de rangs piliers en bois de fer. Auparavant, cet endroit était exclusivement consacré aux mandarins qui y contemplaient des scènes de marionnettes sur l'eau. Đặc trưng kiến trúc của đền Đô. La plupart des sections du temple d'eau disposent de motifs de dragons s'envolant vers les auteurs. C'est par exemple le cas de cette maison sur l'eau avec 8 toitures de tuiles superposées agrémentées de 8 dragons s'envolant vers le ciel. Cette construction est érigée à l'aide de 16 piliers solides en bois de fer au nord Thủy Đình. La maison sur l'eau comme un rang lotus qui propage l'intelligence et la moralité. L'architecture du temple d'eau dénote une belle harmonie avec les piliers, les charpentes et les portes fabriquées en bois de fer, Bolin et de Magnolia dandi centenaire, une espèce d'arbre de la famille des Magnoliaceae présente en Asie du Sud-Est. Le bâti hérite d'une architecture originale et de sculptures sophistiquées. Grâce aux valeurs culturelles, historiques et architecturales de cet ensemble, le temple d'eau et les tombeaux des rois Li ont été reconnus comme vestiges nationaux spéciaux en 2014.